Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui like les vidéos. Très, très, très important. Ceux qui les commentent et ceux qui les partagent. Et je ne vais pas manquer de dire merci à tous ceux-là qui me contactent pour des entretiens. Mon adresse email ainsi que mon numéro de téléphone est en dessous de cette vidéo. Alors pourquoi l'hypersensible est tellement rejeté, est tellement écarté et est poursuivi et persécuté dans sa famille? Ah, 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 ah. Vous savez, sur cette chaîne du Psychospirit, nous avons des terminologies qui nous sont propres. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la meute d'Ienne. Oui, cette meute très farouche, cette meute vraiment très envahissante, cette meute qui ne permet pas à ce que les enfants, justement, de cette famille puissent être indépendants. Et je fais une petite parenthèse parce qu'on m'a déjà interpellé, on me dit, monsieur le vice-versa, c'est pas la meute d'hyène, c'est la meute de hyène. Alors moi je vous dis, c'est pas la meute de hyène, c'est la meute d'hyène parce que la meute de hyène veut sous-entendre que les hyènes sont à part entière. Les hyènes sont indépendantes. Les hyènes sont autonomes. Non, c'est la meute d'hyène parce que il y a juste une apostrophe. Ah, 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 ah. Alors, ne venez pas me demander si on dit une apostrophe ou un apostrophe, mais en tout cas, vous comprenez que pour clore, fermer cette parenthèse, il n'y a pas de différence entre les enfants de la meutienne et les parents, parce qu'il y a fusion. Alors pourquoi le bouc émissaire, l'hypersensible, sera rejeté? Pourquoi il sera poursuivi? Pourquoi on en veut à sa vie? Vous savez, il faut bien comprendre l'organigramme de la meutienne. Nous avons à la tête la maman hyène, cette maman perverse, cette maman très maléfique et malicieuse, qui est là en train de tourner tout autour de ses enfants. C'est là qui va castrer le papa hyène, qui va l'enlever, subtiliser toute sa substance masculine, qui va le rendre là juste comme un petit larbin, comme quelqu'un qui est chargé pour exécuter en fait tous les coups bas. Oui, le papa hyène n'a plus de force, il n'a plus de responsabilité. Il se présente comme un homme à l'extérieur quand il est avec la maman hyène. Mais à l'intérieur, c'est la maman hyène qui porte le pantalon. Ah, ah, ah. Et je vous prends une fois un exemple. Euh, parce que, vous savez, le vice-versa doit observer et aussi méditer hein, et dans les choses pratiques, comment ça se passe, même avec des couples qu'on voit à l'extérieur. Alors, je suis dans un supermarché, ou le vice-versa, il est dans un supermarché, et puis il observe un couple. Et le monsieur est en train de pousser hein, le chariot, il est derrière madame. Et je remarque que, en fait, il y a déjà une dissension dans ce couple. Après, il y a des échanges violents. Et c'est à madame de dire au monsieur, je pense qu'ils avaient plus ou moins la soixantaine, comme ça, de dire à un monsieur, si tu fais comme ça, aujourd'hui, il n'y aura pas de viande à la maison. Ah, 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 ah. Alors, je regarde encore vraiment le monsieur, je dis, mais ça, c'est un papa. Ou bien même déjà un papy. Mais comment on peut parler
à un papy de la sorte et en public. Fermons la parenthèse, ou bien on a parlé juste de cet exemple. Comment ça se passe même dans la pratique? Vous comprenez maintenant qu'un homme qui va avec sa femme dans un supermarché pour faire des achats et qui a aussi travaillé, c'est son argent. Bon, je ne pense pas que cet homme que j'ai vu, il était le valet, non, c'était monsieur. Et on lui dit carrément que s'il continue à brancher, il n'aura pas de morceau de viande sur son assiette. Ah, ah, ah. Alors vous comprenez que cette femme est une hyène vorace, une hyène qui ne fait pas de cadeau à son homme. Donc, nous sommes en train de voir l'organigramme avec la maman hyène, le papa castré comme cet homme dans ce supermarché, et puis nous avons maintenant l'enfant roi. Oui, l'enfant roi qui est prédestiné à prendre les rênes de cet empire, de cette dynastie. Parce que, comme je vous ai dit dans une vidéo, dans l'évolution de la meute d'hyène, il y aura des enfants parce que l'enfant roi doit justement faire progresser et, on va dire ici, continuer le travail de la maman hyène. Et c'est pour cela qu'il y aura des enfants. Et les enfants de l'enfant roi, donc ça veut dire les petits-fils et les petites-filles de la maman hyène et du papa castré, sont supérieurs dans l'hierarchie zombifique et maléfique de la meute d'hyène aux autres enfants des frères et sœurs, donc ça veut dire des moutons noirs et également du bouc émissaire dans cette meute d'hyène. J'espère que vous avez compris. Alors, vous étiez dans la meute d'hyène. Vous étiez peut-être un mouton noir. Parce qu'il faut encore comprendre que selon le vice-versa, nous avons les moutons noirs et nous avons le bouc émissaire. Parce que parfois, d'autres personnes disent que le mouton noir, c'est le bouc émissaire. Mais le bouc émissaire est un peu spécial. Les moutons noirs, ici, on va dire, ce sont les frères et sœurs, les suiveurs, hein, qui ont aussi mission, en fait, mission qui leur a été donnée par l'enfant roi de poursuivre et de persécuter et de troubler l'esprit du bouc émissaire, l'hypersensible. Parce que le problème, c'est que le bouc émissaire est un enfant, on va dire, béni. C'est un enfant prédestiné à briller au-dessus de ses frères et sœurs, et même de l'enfant roi. Parce que l'enfant roi va s'allier avec la maman hyène. Et dans le psychospirit, mystiquement et spirituellement, l'enfant roi et la maman hyène vont déceler en fait les étoiles de l'hypersensible. La maman hyène et l'enfant roi vont comprendre que l'hypersensible est un caillou dans la sauce. L'hypersensible, en fait, est un danger. Pourquoi? Parce que il peut ouvrir les yeux des moutons noirs. Et il peut également se rebeller contre la suprématie de l'enfant roi sur toute la meute. Et aussi sur le papa castré. L'hypersensible, si c'était votre cas, vous regardez comment votre papa castré se fait malmener par la maman, hein, comme dans ce supermarché, et prenons encore l'exemple où l'enfant roi serait également là. Si l'enfant roi était là, il allait acquiescer les dires de la maman. Et si vous étiez là également, en tant que bouc émissaire, vous allez comprendre que mais c'est pas normal. Comment maman peut parler comme ça à papa?
et comment Delphine peut également se mêler et acquiescer et approuver le comportement de maman face à papa. J'espère que vous comprenez. Nous sommes ici dans la pratique. Donc, si ces 4 personnes sont ensemble, la maman, le papa, l'enfant roi et le bouc émissaire, peut-être vous en l'occurrence, vous allez vous étonner. Et c'est comme ça que ça se passe à la maison. C'est comme ça que papa est malmené, c'est papa qui fait les courses, c'est papa qui va à gauche, c'est papa qui va à droite, et c'est l'enfant roi qui donne également des ordres à papa. Et vous, l'enfant hypersensible, vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a un problème dans cet organigramme. En fait, c'est papa qui devrait donner des injonctions, des ordres à l'enfant roi, avec l'accord, la permission, en synergie avec la maman hyène. Non, mais c'est le contraire. Les 2 sorcières Manitou, les 2 zombies, les 2 hyènes, tête de file de la meute, sont soudées. Elles sont soudées d'abord pour détruire leur propre homme. Je vais en parler dans une autre vidéo, pourquoi l'enfant roi et la maman hyène s'associent pour d'abord détruire le papa. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais vous comprenez que par rapport justement à ce que vous voyez, observez tous les jours dans la vie de la famille, vous constatez qu'il y a vraiment des situations qui sont inédites, qui ne devraient pas être. Et vous voyez la souffrance du papa. Vous voyez la souffrance également de vos frères et sœurs, les moutons noirs. Et comme vous êtes hypersensible, ça vous touche. Ça vous touche. Et justement, l'hypersensible, vous allez essayer de vouloir sauver le papa. Oui, l'hypersensible va vouloir sauver le papa. Et c'est là le vrai problème. Quand on va rester avec ce mot de sauveur, vous allez comprendre pourquoi vous êtes pourchassé dans votre propre famille. Le bouc émissaire, l'hypersensible, veut protéger, comme on a vu, son père des griffes de la maman. L'hypersensible veut protéger ses frères et sœurs de l'oppression, de la suprématie de l'enfant roi. Le bouc émissaire veut apporter la bonne nouvelle à toute la meute. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est la nouvelle de dire que il y a un Dieu des Lumières, il y a l'amour, il y a le partage, il y a la joie. Oui, le bouc émissaire, l'hypersensible, vient avec la bonne nouvelle de dire « Non, nous sommes une famille, pourquoi nous nous entre-déchirons? Pourquoi nous nous entre-dévorons? Pourquoi cette haine entre les frères et sœurs? Pourquoi, maman, tu fais ça, papa? Pourquoi, grande sœur, enfant roi, pourquoi tu domines et terrorises toute la famille? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas vivre dans l'amour du prochain, s'aimer les uns les autres, partager, rire et être joyeux également comme toutes les autres familles, sans toujours qu'il y ait des coups bas, que les autres soient en train d'être bouffés, dévorés, malmenés, médisés et également calomniés, sans oublier que les autres ou tous les membres de la famille, chacun est toujours à l'affût, en train de regarder et attendre qu'un membre de la famille fasse une fausse note, afin d'être comme ça, sacrifié et dévoré par toute la meute. Oui, le bouc émissaire, l'hypersensible apporte la bonne nouvelle de paix, de réconciliation, de partage, d'amour. Et c'est ça son vrai problème. C'est
c'est ça son vrai problème. Parce que l'enfant roi ne voit pas ça d'un bon œil. La maman hyène ne voit pas ça d'un bon œil. Et aussi le papa qui, au fil du temps, s'est transformé en hyène et qui est devenu un double complice, un pervers narcissique complémentaire, ne veut pas également créer ce conflit entre la maman hyène, l'enfant roi, le bouc émissaire et lui au milieu. La pyramide dans les familles perverses narcissiques, dans les meurtrières, elle est très vampirique, elle est zombifique et elle est maléfique. Donc, le papa hyène veut se protéger parce qu'il sait que de toute manière, il n'a plus de force, mais il joue un double jeu. L'hypersensible veut sauver le papa. Mais l'hypersensible, justement, ne sait pas que le papa, lui-même, il est entré dans cette danse hyène. Et nous comprenons que dans cette famille, il y a un seul sauveur. De vouloir prendre la place du sauveur dans la meute hyène, donc vous l'hypersensible, va vous apporter beaucoup d'ennuis. Parce que le trône est d'abord maintenant pris, et on va dire pris, oui, par la maman hyène, et elle a déjà prévu ce trône pour l'enfant roi. Donc, quand vous voulez sauver votre famille, vos frères et sœurs, votre papa, de tout ce qu'il est en train de vivre, sans savoir que lui-même, il est un double complice, alors là, vous devenez la personne à abattre. Oui, vous devenez la personne qu'on va persécuter, la personne qu'on va rejeter. Oui, vous devenez la personne qu'on va plus tard arrêter et crucifier. Bienvenue sur la chaîne du Psycho-Spirit. Vous savez, quand vous êtes dans une meutienne, une famille perverse, une famille toxique, et vous avez reconnu, compris, après toutes les vidéos, après ce que vous avez pu lire et tout, l'organigramme, et vous avez maintenant les rôles de tous les membres de la meute, alors il faut savoir quitter le navire avant qu'il s'engouffre dans l'eau, qu'il se noie. Il faut quitter le navire. Vous ne pouvez pas sauver les membres de la meute hyène. Impossible. Impossible. Parce que certaines personnes, dans des entretiens, me disent, mais vice-versa, écoutez, monsieur, j'ai encore mon petit frère, j'ai le cadet, quand je vois tout ce qui se passe avec lui, ça me fait mal, il faudrait que j'essaye de le sauver. J'ai également ma grande sœur, si ce n'est pas elle l'enfant roi, qui voilà, est dominée par la cadette, parce que parfois c'est la cadette qui aussi prend les rênes voilà, de cette meutienne, donc qui sera l'enfant roi successeur, successrice de cet empire, de cette dynastie de Dienne. Donc, vice-versa, quand je vois tout ce que la cadette fait à la grande sœur, je ne peux pas comprendre. Quand je vois tout ce que l'enfant roi fait également au papa, je ne peux pas. Je voudrais sauver le papa, je voudrais sauver ma sœur. Je ris souvent, mais je comprends également ce souci de vouloir aider aussi ceux qui sont encore dans ce territoire de la meutienne. Et ça, c'est très normal. Pour l'hypersensible, le bouc émissaire, ça, c'est très normal. Il veut sauver le monde. Il veut sauver sa famille.
Et quand il a déjà compris cela, il a ouvert les yeux parce que il y en a beaucoup qui font des vingtaines, trentaines d'années, quarantaines d'années et qui ouvrent les yeux peut-être à seulement 45 ans ou 50 ans de tout ce qu'ils ont vécu et qu'ils comprennent maintenant ce qui se passait même et pourquoi ils ont été toujours persécutés et rejetés. Donc, en ouvrant donc les yeux, il y a ce souci, ce besoin d'également sauver les autres. Mais je vous dis encore et je vous le répète, c'est ce mot de sauveur qui va vous amener justement à Golgotha. C'est ce mot de sauveur qui va vous amener à la croix. C'est ce mot de sauveur qui va faire à ce que vous soyez crucifié par toute la meute. On ne blague pas avec la meute d'Ienne. Même dans la savane, les lions qui sont aguerris, même les anciens lions, avec déjà des crinières blanches, quand ils sont entourés des hyènes voraces, affamées, cupides et aussi très hypocrites. Alors, si le lion n'a pas de renfort, il rebrousse chemin. Si le lion n'a pas aussi sa meute, sa horde qui est là, alors il n'a pas de chance. Mais pourtant, c'est le lion, le roi de la savane. Oui, il est le chef. Vous allez dire, vous avez beaucoup de lumière. Oui, vous êtes béni. Mais quand vous êtes entouré des hyènes, faites attention. Parce que les hyènes sont hypocrites. Les hyènes tournent autour de vous comme si elles cherchaient une autre nourriture. Ouais, le lion, il est là. Il est là. Et les hyènes, elles savent ce qu'elles font. Elles tournent tout autour du lion. Elles tournent. Elles tournent tout autour du lion. Elles tournent. Après, quand le lion il se concentre sur autre chose, il est mordu. Quand il veut réagir sur l'autre, il est mordu. Et c'est comme ça. Alors, si on va clore cette vidéo, vous comprenez maintenant pourquoi le bouc émissaire, l'hypersensible, est poursuivi et aussi rejeté par sa famille parce que c'est à cause du mot de sauveur. Vous ne pouvez pas sauver votre famille. Parce que, comme je vous ai dit, vous allez être poursuivi. Et vous savez également que le Fils des Lumières a dû fuir. Lui-même, il a fui. Il pouvait appeler une légion d'anges pour les défendre, des chérubins. Il pouvait appeler des anges pour faire disparaître tous ceux qui étaient en train de le poursuivre. Mais il a fui. Il a fui et il a commencé à souffrir cette agonie, à dire pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Il était seul. Il est venu pour donner la bonne nouvelle, mais les siens ne l'ont pas accepté. Les siens l'ont rejeté. Alors, si vous ne voulez pas être crucifié, quittez cette famille. Essayez de la gérer à distance. Ça fait mal de savoir qu'on doit couper les liens avec les membres de sa famille et tout, mais c'est à vous de décider. Si vous voulez affronter les hyènes, vous voulez rester dans l'arène, dans le territoire des hyènes, parce que vous êtes un lion, si vous pensez avoir aussi de force et autant de force pour combattre toute la meute, alors c'est à vos dépens. Mais le vice-versa ne peut que vous conseiller de plutôt
aller vers le chemin de la lumière et justement de prier le grand maître des lumières pour qu'il puisse ouvrir les yeux, pas à l'enfant roi, parce que il ne veut plus ouvrir les yeux, son cœur a été endurci, pas d'ouvrir les yeux de la maman hyène, parce qu'elle sait ce qu'elle fait, petit enfant des ténèbres, pas d'ouvrir les yeux du papa castré, parce que c'est un double complice, mais peut-être d'ouvrir les yeux de ceux que vous aimiez, donc vos frères et sœurs, les moutons noirs, qui sont encore dans ce territoire de fauves, dans ce territoire de charognards, dans ce territoire de sorciers, enfin qu'ils puissent être sauvés. Alors vous comprenez que la maman hyène, le papa castré et l'enfant roi, eux, ils ont déjà choisi leur camp. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour vos pouces. Merci pour les commentaires. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante ou si vous avez pu en profiter quelque chose. Entre-temps, je vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Bon dimanche à tous. Bientôt. À bisous. Bye. Ah, 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 ah.